Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de avril. J'espère que vous allez tous bien ou en tout cas que vous allez vers le mieux. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne et qui sont fidèles à mes vidéos et j'accueille avec grand plaisir les nouveaux visionneurs qui j'espère y trouveront le même intérêt. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Sachant que bien entendu, quand je suis en vidéo ou en visio individuelle, les termes sont beaucoup plus précis, beaucoup plus... bon, ils vous correspondent totalement, hein, voilà, ça n'est pas tirage général, c'est vraiment précis pour vous, pour votre demande. Voilà, donc on est parti pour vous, amis cancer, sur ce mois d'avril. Donc j'ai d'abord deux cartes du Tao pour avoir votre état d'esprit général ou le fil conducteur sur le mois ou eh bien l'ambiance. Voilà, l'ambiance en vous et autour de vous. Alors on a ici la grâce. Voilà, très belle carte de bien-être ici. Et nous avons une autre très belle carte, la modestie. Ok, alors la première chose qu'on me dit ici, c'est que vous obtenez euh, une récompense, un mérite par rapport à un travail que vous avez fourni ou par rapport à une patience que vous avez eue, quelque chose, donc on voit quelque chose d'un peu long, on me dit, mais ici, alors vous êtes totalement épanoui, en tout cas en concordance avec votre, votre environnement, vous vous sentez bien et pour certains, il y a une reconnaissance qui vous arrive. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en harmonie. On a beaucoup de douceur dans les échanges, on a beaucoup de douceur intérieure même, hein. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez en paix, hein. Quelles que soient les énergies qui se passent autour de vous, vous êtes immuable, vous avez un état de, oui, mais de grâce, hein, c'est bien ça. Ok, vous avez envie de beau, vous avez envie de... Bon, alors ces deux cartes représentent beaucoup de fleurs, donc il va y avoir des contacts avec la nature, vous êtes plus à l'extérieur, vous avez envie de faire le potager, de faire le jardin, ou bien vous avez envie d'acheter des plantes, des fleurs chez vous. Enfin voilà, il y a vraiment un contact avec la nature qui vous fait du bien, en plus de votre bien-être intérieur. L'extérieur, tout ce qui est en rapport avec la nature, vous apporte encore plus de bien-être. Vous avez envie de beau, donc il peut y avoir l'idée de rénover peut-être quelque chose, vous avez envie de changer votre garde-robe, vous avez envie de changer vos meubles, vous avez envie de changer les meubles de place, enfin bon, vous avez de décoration, voilà, il y a l'idée, envie de décoration et envie de mettre du beau, envie de mettre de la couleur, envie de mettre des fleurs, envie de mettre quelque chose qui est en lien avec votre état d'esprit du moment, c'est-à-dire le bien-être. Euh, oui, c'est ça. Vous avez envie que vous vous sentez bien intérieurement et vous avez envie de le montrer à l'extérieur. Donc ça passe par votre parole, bien entendu, par vos échanges avec les autres. Ça passe aussi par votre tenue vestimentaire. Excusez-moi, par votre tenue, par vos vêtements, même les matières ont un sens pour vous sur ce mois d'avril. C'est-à-dire, vous n'êtes pas forcément dans des matières lourdes et pesantes. Là aussi, vous avez envie de matières fluides, de matières légères. Alors pour les femmes, ça peut être de la soie, du satin, bien que la soie, on n'en trouve plus trop, mais du satin, en tout cas des textures légères, aériennes, aérées aussi. Euh, Oui, c'est ça. Vous avez envie d'exprimer votre bien-être euh, et vous avez envie de, eh bien, peut-être d'aider les autres dans votre entourage à atteindre cet état de bien-être, hein. Donc ça passe par la parole beaucoup pour vous aussi. Pour autant, vous ne faites pas de forcing. Vous, vous,
vous discutez avec beaucoup d'humilité, de modestie. C'est le nom de la carte, hein, la modestie. De manière simple, voilà, vous exprimez de manière simple. Vous ne vous embarrassez pas de superflu, voilà. Ni dans votre apparence, ni dans votre verbe. J'ai envie de dire ici, même les gens qui sont habituellement amis cancer ou ascendant cancer, qui sont habituellement très littéraires et qui euh, font des strophes et des strophes pour expliquer quelque chose, eh bien vous arriverez sur ce mois d'avril à synthétiser. Vous arriverez à aller à l'essentiel. Ok, il y a l'idée quand même, encore aussi, en plus, pardon, je vais y arriver, du respect de soi, du respect de vous-même, voilà. Euh, vous, vous imposez le respect, voilà, vous imposez le respect, même si vous ne le faites pas en forcing, c'est quelque chose qui se dégage de vous, vous imposez le respect, euh, vous pouvez même estomaquer certaines personnes. Voilà. Vous êtes reconnu comme quelqu'un de respectable. Très bon. On continue. On continue, ami Cancer, pour ce mois d'avril. Nous allons regarder la partie sentimentale et affective, relationnelle. On est parti pour vous. Domaine relationnel et affectif. Et ben voilà, on est encore dans l'harmonie, hein, ça ne s'invente pas. Voilà, une très belle carte de l'harmonie, de la douceur. Vous avez la bonté, vous voyez. Il y a l'aide aux autres, hein, quand même, hein, j'en ai parlé. Peut-être plus un soutien moral et psychologique, peut-être même prêter main forte, tout simplement. Mais il y a cette idée, et voilà, et l'équilibre. Alors, si c'est pas merveilleux, ces 5 cartes sont tout à fait en corrélation les unes avec les autres. Donc voilà pour vous sur le domaine relationnel, hein, ça fait partie de votre bien-être intérieur ici, le fait de vouloir adoucir les choses, arrondir les angles, de trouver, vous êtes médiateur, hein, vous essayez de trouver des solutions, des compromis. On est dans la guérison avec ce superbe verre aussi. Alors soit vous-même vous venez de vous guérir de quelque chose arrive à vous comme un cadeau du ciel et vous vous sentez, et même si c'est pas quelque chose d'énorme, hein, je vois pas quelque chose de gros gros, hein, mais quelque chose qui vient vous libérer d'un poids. Voilà, c'est ça. Il y a la libération d'un poids et alors du coup c'est comme si d'un seul coup ça vous remettait toutes les pendules à l'heure et vous repartez. Il y a l'idée de repartir de zéro aussi. Alors c'est ces balances ici qui vont vous venir me dire ça. Cette idée de, vous voyez, sur une balance, pour avoir un bon poids, il faut, il faut tarer. Il faut tarer les plateaux. C'est-à-dire qu'il faut faire une mesure pour que les deux plateaux soient exactement au milligramme près, voire nanogramme près pour certaines balances, et même peut-être encore pire maintenant, je suppose, plus précisément. Voilà. Donc il y a l'idée de repartir à zéro parce que vous venez rétablir la base de la balance. Vous avez taré euh, une situation où vos émotions, ou une situation extérieure peut-être aussi, peut-être une situation financière. En tout cas, vous étiez dans une position de cul entre deux chaises, un peu en étau peut-être dans certaines situations, pour certains d'entre vous. Et là, quelque chose vient s'alléger pour vous, se clore, et, vous vous sentez voilà, complètement libéré, léger, comme ces tissus que vous aurez envie pour certains de sortir des malles ou bien vous aurez envie de porter de la légèreté parce qu'intérieurement vous serez léger. Ok, donc on est dans l'harmonie, 2 cartes d'harmonie, on a l'harmonie, l'équilibre, il n'y a pas plus juste dans les communications, les échanges et dans le domaine relationnel et affectif que ces 2 cartes qui veulent dire que même si vous êtes en contradiction avec le point de vue d'un autre ou de l'autre ou des autres, eh bien vous arrivez toujours à tomber, à faire une proposition ou à tomber sur un compromis, sur un juste milieu. Hein, parce qu'avec cette carte de bonté, on peut aussi peut-être parfois donner trop. Se mettre en retrait et puis dire bah, c'est pas grave, je ferai la prochaine fois, bah, c'est pas grave, fais, prends, moi j'aurai le prochain. Non, là il y a vraiment l'idée d'être dans le compromis et de trouver un juste milieu, de se sentir à sa place. Je l'avais déjà dit sur les 2 cartes.
de suivre la musique aussi, hein, d'être confiant. Voilà, il y a l'idée d'être confiant, de se laisser transporter, emmener, guider. Euh, vous arrivez, en tout cas, vous êtes en chemin pour trouver, alors une stabilité, je l'ai déjà dit avec le fait de tarer la balance, mais vous arrivez plutôt à un ancrage. Si vous étiez un peu entre deux eaux, que vous ne saviez pas trop où vous situer dans une situation, à vous placer, à vous, un peu à, comment dire, vous étiez un peu comme un, je revois le film avec le berger allemand, là, quand on était gosse, euh, où du coup le chien était toujours en vadrouille sur la route et puis il est accompagné de 100 mètres, ou d'un mètre en tout cas, c'était pas toujours le même mètre. Et voilà, donc c'était un peu, vous êtes un peu baroudeur, un peu itinérant, on va dire, dans vos décisions et dans vos choix ces derniers temps. Et là, vous avez un peu, c'est comme si vous avez envie de poser vos bagages. Vous n'avez plus envie d'être toujours sur la route ou d'être toujours dans une mobilité euh, qui vous a très bien allé pendant un certain temps. Et là, il y a envie de poser ses bagages, hein, d'être assez serein et de se sentir assez en sécurité pour, voilà, pour se poser. Pour se poser. Alors, ça peut être professionnel aussi, hein, parce que ça peut être quelque chose d'émotionnel qui agit au niveau professionnel, c'est possible. Voilà, donc en tout cas, on est dans la douceur, on est dans la rondeur, on est dans l'équilibre, on est dans le compromis, dans la générosité aussi, dans la guérison. On parle, on on explique avec douceur, donc on ne parle pas dans la colère, on ne s'exprime pas quand c'est trop tard, on s'exprime au juste moment aussi, au moment propice. Donc on atteint une stabilité, vous cherchez en tout cas à atteindre un ancrage, à stabiliser quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre, mes amis, s'il vous plaît? Oui, vous trouvez aussi un équilibre émotionnel, hein, vous trouvez votre place au sein mais soit dans votre couple, soit dans vos relations amicales, vos relations familiales. Vous n'êtes plus un électron libre, vous êtes une personne qui fait partie eh bien, d'un clan ou d'une relation, d'un couple. Enfin voilà, vous faites partie d'eux. Vous n'êtes pas seulement un élément d'eux, vous faites partie d'eux. Il y a une idée de protéger aussi, de vouloir se protéger différemment. Hmm. Et là, alors, si vous aviez l'habitude de vous protéger en mettant des cuirasses, des barrières aux fenêtres, enfin voilà, de vous enfermer dans une cage, et il y a ici l'idée de trouver une autre manière de se protéger, avec plus de souplesse et plus de liberté. De se protéger sans s'enfermer. Voilà, c'est plutôt ça la précision. Pour certains, vous sortez d'une rupture, d'une séparation qui a été difficile, pour lesquelles vous avez eu du mal à voir, enfin, vous avez eu du mal quand vous avez vu les vérités qui vous sont tombées dessus, hein, des mensonges qui ont été faits dans votre dos, tromperies, des choses comme ça. Donc quelque chose où vous revenez de loin, hein, vous avez peut-être même pour certains frôlé la folie, même pour certains vous avez peut-être même pas frôlé la dépression, vous êtes tombé en dépression, et aujourd'hui on vous dit que vous êtes épuré d'une situation, vous êtes délivré. Ok, alors domaine matériel pour vous amis cancer et ascendant cancer, nous avons l'ange gardien, l'homme et l'univers. Bah alors là, si vous n'êtes pas protégé, je ne sais pas de quoi on parle.
Donc, l'ange gardien, vous avez l'homme au milieu. Donc, l'homme, bien entendu, si vous êtes un homme, il s'agit de vous. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme important dans votre vie. Ça peut être vous, mesdames, si vous avez une polarité masculine, par exemple, hein, le courage, l'action. Et on dit que ce personnage, en tout cas ce personnage, est entouré de guides, de protection. Avec cette carte de l'univers, on vous dit n'hésitez pas à passer à l'action parce que ce qui se présente à vous sur ce mois d'avril est pour vous, vous appartient. Et quelle que soit peut-être une nature qui vous semble périlleuse à suivre, hein, une hésitation parce qu'une situation vous semble périlleuse, vous avez les anges gardiens qui sont avec vous. Vous avez les guides, les protecteurs qui vous... un peu, qu'est-ce qu'on me montre? Un paratonnerre. Voilà. On me montre un paratonnerre sur, donc soit vous en tant que personnage consultant, consultante, soit dans vos actions, parce que l'homme représente le yang, il représente donc l'action, le fait de rentrer, de bouger, hein, d'agir et allez, foncer dans le tas, quoi. Donc, on vous dit que vos actions, globalement, sont protégées ici dans le domaine concret matériel, mais non seulement elles sont protégées, mais en plus, vous ne pouvez pas rater, vous ne pouvez pas louper ce qui vient à vous sur ce mois d'avril, euh, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau concret. Enfin voilà, les choses se débloquent, les choses avancent. Peut-être même que certaines choses vous sont proposées que vous n'auriez jamais imaginées. Mais en tout cas, on vous dit ici, voilà, l'ange gardien et l'univers, hein, ça veut dire que vous passez pas à travers. Hein, vous passez pas à travers le filet et ces actions sont protégées et vous êtes conduit. Vous êtes assisté. Oh, voyons, c'est fort ça. C'est fort. Donc on parle de délivrance au niveau délivrance et guérison au niveau émotionnel. Et c'est comme si, voilà, vous avez été bloqué peut-être pendant un certain temps. Et là, ben, vous n'avez pas le temps finalement de bien rattacher les lacets. Vous êtes dans les starting blocks, il faut y aller, hein. On vous dit d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter les synchronicités, d'écouter les intuitions que votre âme vous donne, les signes, des signes à profusion ici, hein. On vous dit que peut-être une personne peut vous aider, vous guider dans une direction, dans une voie. S'il y avait encore une problématique, eh bien vous trouverez, une personne se présentera à vous, soit une personne que vous connaissez, soit une personne qui vous est totalement inconnue, mais qui va vous montrer la direction, qui va vous conseiller pour aller dans une direction plutôt que dans une autre. En tout cas, qui va vous donner le déclic pour que vous passiez à l'action. Ça peut être un homme qui est protecteur pour vous, hein. Dans ce cas-là, il peut aussi y avoir un message d'une personne qui est décédée, une personne masculine, en tout cas à polarité masculine, qui est décidée et qui est là à vos côtés, où vous sentirez plus fortement sa présence, ou en tout cas vous comprendrez mieux les signes que cette âme vous transmet. Alors pour certains, ça peut être bouleversant, pas du côté négatif, hein, mais ça peut vous apporter effectivement une certaine peur, une certaine crainte, parce que ça vous oblige à sortir de votre zone de confort et à casser peut-être les systèmes de protection que vous aviez mis autour de vous dans votre vie, et ben d'être un peu à nu à un moment donné ou à découvert et de devoir avancer ouais, sans protection, hein. Donc à un moment, ça peut peut-être vous déstabiliser. Mais ces deux cartes vont venir vous dire, voilà, n'ayez pas peur, passez à l'action. Vous aurez d'autres méthodes de défense quelque part. C'est ce qu'on va venir vous dire. Bon, je refais une synthèse pour le domaine matériel et concret. Et oui, matériel et concret. Les champs sont ouverts pour vous. Si dans un domaine ça bloque, c'est parce que ça n'est pas pour vous sur ce mois d'avril. Ce qui est pour vous vous sera servi sur un plateau d'argent et toutes les portes vont s'ouvrir. Voilà. On vous dit en gros ne défoncez pas des portes ouvertes. Mais oui, alors c'est l'expression, mais je crois que c'est pas celle-là que j'aurais dû utiliser. Voilà, que vous n'avez pas besoin de forcer
pour atteindre vos objectifs ou pour suivre votre voie ou pour concrétiser ou matérialiser quelque chose, que s'il y a une résistance, bah, c'est qu'il faut laisser tomber. En tout cas pour ce mois d'avril, hein. Si vous êtes face à une résistance dans le domaine matériel et concret, c'est qu'il ne faut pas y aller. Ok, on y va pour le domaine immatériel, ami Cancer. Donc immatériel, c'est, j'entends, votre spiritualité, votre inconscient, vos rêves, votre état psychologique, votre fort intérieur. Alors, on a, alors laquelle est à l'envers? Ah, ok. D'accord, j'en ai une qui est à l'envers. Alors, la répression. Ah, trop bien. Donc j'ai la répression ici et elle est tombée à l'envers. On a la créativité et on a l'exclu. Ok. Donc effectivement, ici il y a une guérison qui se fait, ou une récompense, ou un mérite. Je l'avais dit sur les 2 premières cartes ici de Tao, ça rejoint. Sur une situation dans laquelle vous vous êtes senti exclu, réprimé, puni, mis sur le banc des accusés. Vous avez peut-être même été démuni à un certain moment, démuni psychologiquement, peut-être voire même financièrement, matériellement. Et on vous dit ici que vous retrouvez votre pouvoir de faire, d'agir, de guérir également. Enfin, vous avez guéri quelque chose. En tout cas, ce qui se passe ici sur le mois d'avril va vous permettre de finaliser quelque chose qui vous blessait à l'intérieur, quelque chose qui vous maintenait dans une situation de culpabilité. Pour certains, ça peut être en lien avec des enfants ou dans votre rôle parental. Pour certains, vous avez peut-être même été rompu de contact avec vos enfants de manière injuste. Et eh bien, j'ai envie de dire que justice vous est rendue ici. Alors ça peut être la justice terrestre, des humains, ça peut être la justice divine. Euh, mais vous avez une récompense. Vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre créativité, votre combativité. Vous avez envie de créer à nouveau ou de procréer, de bâtir, d'avancer. J'ai encore beaucoup ici les personnes qui sont dans la terre, dans la nature, dans le besoin d'être en contact avec la terre, avec les feuilles, avec les fleurs, avec les bulbes, avec les graines. Enfin voilà, j'ai beaucoup ces personnes-là, hein. C'est vraiment le rôle de l'impératrice ici, cette carte de la, qu'est-ce qu'on a dit, la créativité. C'est vraiment son rôle, cette impératrice, c'est la mère de toutes les mères qui a cette possibilité euh, de faire le travail de gestation pour faire grandir quelque chose en elle, pour ensuite l'offrir au monde, et que cette œuvre est également apporte quelque chose aux autres par sa création. Voilà, donc il y a des compréhensions également, hein, sur une situation d'exclusion, sur une séparation qui a pu y avoir avec un enfant. Pour certains, c'est même une compréhension sur des blessures qui remontent à l'enfance. Blessures, réconfort, compréhension, lumière. Et vous sortez d'un schéma qui vous emprisonnait ici. Alors ça peut être quelque chose d'extérieur qui vous emprisonnait, comme, je ne sais pas, une décision de justice. Ça peut être aussi le rejet, un rejet au niveau professionnel, quelque chose comme ça, ou un rejet d'un clan. Un groupe ne veut pas de vous, par exemple, donc vous êtes dans la répression, vous êtes enchaîné, vous êtes viré, hein. Ces 2 cartes sont à peu près les mêmes, sauf qu'ici, ça va concerner plutôt
votre enfant intérieur, et ici c'est vous en tant qu'adulte qui vous sentez toujours emprisonné, enchaîné. Donc souvent, cette répression découle de cette blessure d'exclusion d'enfant qui n'a pas été guérie, hein. Donc, et là, vous avez cette carte centrale où vous comprenez maintenant que vous n'avez plus à être enchaîné. Donc, par ces décisions qui sont données sur ce mois d'avril, vous vous sentez délivré, vous vous sentez libre, vous ne vous sentez plus différent des autres, vous ne vous sentez plus rejeté, puni. Et au contraire, vous retrouvez toute votre magie, toute votre lumière, toutes vos couleurs pour rebâtir, pour revivre, pour renaître de vous-même, mais aussi pour faire naître des projets. Vous êtes prêt à vous lancer de nouveaux défis. Voilà, c'est des défis. Vous êtes, voilà, c'est pas, vous n'y allez pas, comment, pas à pas, hein. Vous êtes prêt à vous lancer dans, voire même dans certaines choses qui sont complètement inconnues pour vous aujourd'hui. Mais une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience, une ouverture euh, une gourmandise sur tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau et le besoin de voir les choses euh, avec cet œil vivant, mais qui renaît. Voilà. Alors, petite synthèse dans l'autre sens. Harmonie, l'ange gardien, la répression. Voilà. On vient vous dire que vous retrouvez le calme, alors vous retrouvez le calme après dans une situation qui vous rejetait ou qui vous a puni. L'ange gardien vient vous dire ici que les choses se rétablissent, que si quelque chose avait été mal mené, mal bâti, mal jugé, mal construit, eh bien, c'est un peu voilà, on remet les bons éléments à la bonne place et on rétablit l'équilibre, hein. On l'avait tout à l'heure aussi dans ce sens-là. Ici, on a donc la bonté, l'homme, la créativité. Voilà, il y a une reconnaissance, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, un respect qui vous est accordé pour votre patience, pour votre bonté, pour votre générosité, pour votre expression aussi, votre soutien, le soutien que vous accordez aux autres. Ici, on va aussi vous dire que tout ce que vous mettez en action est voué à la réussite, est voué à grandir, à croître. Alors, c'est ça. Vous proposez, vous concrétisez quelque chose que vous avez germé intérieurement dans votre esprit, dans votre mental. Et bien ici, vous passez à l'action et toutes les portes vous sont ouvertes. Et d'ailleurs, il y a même des aides extérieures qui vont faire en sorte de vous apporter les meilleures conditions pour faire évoluer votre projet, votre vœu, votre concrétisation. On me dit ici, pour certaines personnes, si vous changez de travail, vous aurez un excellent accueil dans le nouveau milieu de travail. Si vous déménagez, c'est aussi un excellent accueil dans le nouveau lieu où vous allez vous rendre. Ici, nous avons donc l'équilibre, l'univers, l'exclu. Voilà, c'est l'univers qui vous apporte sur ce mois d'avril l'équilibre dont vous avez besoin pour ne plus vous sentir abandonné, rejeté, puni. Voilà, tous les termes que j'ai déjà dit tout à l'heure. L'univers vient rétablir l'équilibre. Je l'ai à 3 reprises, hein, cet état de fait. L'univers vient rétablir l'équilibre pour vous sortir de situations où vous avez été injustement traité et vient également rétablir la situation pour que vous retrouviez votre réelle place. Donc ça fait 2 fois l'ascenseur, hein, quand même, hein. C'est-à-dire que d'abord, ils inversent le mauvais jugement, par exemple, ou l'injustice que vous avez vécue. Donc déjà, hop, vous remontez d'un niveau. Et en plus, l'univers vous remet à votre place. Donc vous passez 2 paliers là. Vous remet à votre place, la place que vous méritez, excusez-moi.
C'est pas qu'il vous, il vous punit pas du coup, c'est pas lui qui va vous punir. Mais le temps, ça veut dire que le temps que vous avez perdu à avoir été rejeté ou exclu par injustice, eh bien non seulement ça va être reconnu, mais en plus il vous fait, l'univers vous fait rattraper le temps que vous avez perdu. Voilà. Je sais pas si j'ai été assez clair. Enfin voilà, et mettez des messages si c'est pas si c'est confus, hein. Voilà pour vous amis cancer, c'est très beau, c'est très au niveau destin, c'est très puissant pour vous sur ce mois d'avril, hein. Très puissant, mais pour vraiment vous positionner euh, à la juste place, justement. Ok. Bon, et bien écoutez, je suis très contente pour vous. Parce que moi j'ai un problème avec la blessure d'injustice, voilà. Donc quand les choses sont rétablies, je suis plutôt heureuse et plutôt contente. Voilà. Bon, plein de belles choses à vous, amis cancer et ascendant cancer. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant qui a autant de, c'est au-delà de 40 ans, qui a autant de d'importance que votre signe solaire. Après, même si vous avez moins de 40 ans, ça vous apporte quand même des informations supplémentaires. Donc voilà. Et puis, quoi d'autre, quoi d'autre? Et bien peut-être regarder les hebdomadaires que je poste également. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!